Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Dessiner la nature. Je suis Florian et dans cet épisode, je vous propose de me suivre pour une petite balade en forêt pour voir comment différencier facilement les pins, les sapins et les épicéas. Prêt ? Allez, c'est parti. Les pins, les sapins et les épicéas font partie de la famille des conifères. Par rapport aux autres arbres, on les distingue par leurs aiguilles bien caractéristiques. Et c'est justement grâce à ces aiguilles que l'on va réussir à différencier les pins, les sapins et les épicéas. Allez, rapprochons-nous un peu. Pour ne pas se tromper, je vais devoir faire un petit détour et vous parler de deux espèces en plus, le mélèze et l'if. Nous avons donc 5 espèces, le pin, le sapin, l'épicéa, le mélèze et l'if. Pour commencer, nous allons nous poser une question toute simple. Est-ce que plusieurs aiguilles partent d'un même point d'attache ou est-ce qu'un point d'attache est égal à une aiguille? Dans le premier cas, donc un point d'attache est égal à plusieurs aiguilles, nous avons deux espèces, le mélèze et le pin. Chez le pin, on retrouve 2 à 5 aiguilles par point d'attache. Elles sont assez longues, au minimum 3 cm. On les retrouve souvent en bord de mer parce que pour de nombreuses espèces de pins, ils aiment avoir leurs racines dans le sable. Passons maintenant à la deuxième espèce, qui a plusieurs aiguilles par point d'attache, le mélèze. Chez cette espèce, on ne fait vraiment pas dans le détail. Les aiguilles sont regroupées par paquets, et à ce niveau, c'est vraiment des paquets, puisque pour un point d'attache, on retrouve en moyenne 35 à 45 aiguilles. Bon, ça varie de 6 à 50, mais en moyenne, c'est ça. Elles sont aussi assez longues, environ 3 cm, et très fines. Chez d'autres espèces que l'on va voir après, les aiguilles sont plates et un peu larges. Alors que là, on a vraiment des aiguilles toutes rondes avec un diamètre de moins de 1 mm. À la base, le mélèze est une espèce de montagne, mais elle a aussi été implantée en plaine, donc on peut la retrouver un petit peu partout. En automne, il y a quelque chose d'assez sympa avec cet arbre, c'est qu'il fait comme les arbres à feuilles. En fait, les aiguilles deviennent oranges et finissent par tomber. Donc en fait, en automne, on a un conifère qui est entièrement orange. Et c'est plutôt assez sympa à voir. Donc, pour récapituler, dans ce premier groupe, on a le pin, qui a des aiguilles qui sont longues et regroupées par 2 à 5, et on a le mélèze, pour qui les aiguilles sont regroupées par plus de 6, mais en moyenne environ 40. Bon, passons au deuxième groupe, dans lequel on va retrouver le sapin, l'épicéa et l'if. Pour ces trois espèces, un point d'attache est égal à une aiguille. Bon, je vous propose de procéder par élimination en commençant par le conifère le plus simple à identifier dans ce groupe, c'est-à-dire l'if. Les aiguilles sont réparties de chaque côté des rameaux et se terminent en pointe. Sur les deux faces des aiguilles, on retrouve une nervure centrale plus épaisse avec des bandes vert pâle de chaque côté de cette nervure. Avec ces critères, vous serez sûr que vous n'êtes pas devant un sapin. On pourra ajouter les sortes de baies rouges que l'on retrouve chez certains ifs, qui sont en fait l'équivalent des cônes chez les autres conifères. Alors, chez certains uniquement, puisqu'on les retrouve seulement sur les ifs femelles, puisqu'on a des ifs mâles et des ifs femelles. Enfin, un bon critère, c'est l'écorce, qui est de couleur brun rougeâtre. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Passons à la deuxième espèce de ce groupe, le sapin. Chez cette espèce, les aiguilles sont aplaties au bout. On retrouve aussi des traces blanches sur la face inférieure qu'on appelle parfois des traces de ski. Pour s'en souvenir, voici une petite astuce. On associe souvent les sapins à Noël, donc à la neige et au ski. Donc sapin égale trace de ski. Enfin, un dernier critère qui est assez utile, c'est par rapport aux cônes. Chez les sapins, ils sont orientés vers le haut. On va le voir, ce ne sera pas le cas pour l'épicéa. Bon, si on récapitule, au niveau des aiguilles, un point d'attache est égal à une aiguille. Ces aiguilles sont aplaties au bout, et en dessous, on a deux traces blanches, des traces de ski. Et les cônes sont aussi orientés vers le haut. Continuons notre balade avec la dernière espèce, l'épicéa. Chez ces arbres, les aiguilles sont piquantes et les cônes sont orientés vers le bas. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Là aussi, un point d'attache est égal à une aiguille. Bon, comme il y avait pas mal d'informations dans ce premier podcast,
je vous propose de récapituler tout ça pour que vous soyez incollable sur les conifères. Si vous vous souvenez bien, la première question à se poser est de voir si pour un point d'attache on a une ou plusieurs aiguilles. Si on a plusieurs aiguilles, elles peuvent être regroupées par 2 à 5. Dans ce cas, on a un pin, ou par paquet dense, de 6 à 50, mais environ 35, et dans ce cas, on a un mélèze. Si un point d'attache est égal à une aiguille, on a 3 possibilités. Il peut s'agir d'un if, qui a une écorce brun rougeâtre, des aiguilles pointues avec une nervure centrale épaisse, et parfois des sortes de fruits rouges. Ou alors, il peut s'agir d'un sapin, qui a les aiguilles aplaties au bout, deux bandes blanches en dessous de ses aiguilles, et les cônes orientés vers le haut. Enfin, dernière option, il peut s'agir d'un épicéa, qui a les aiguilles pointues et des cônes qui pendent vers le bas. Pour bien mémoriser la différence entre un sapin et un épicéa, je vous propose une petite astuce mémotechnique. Dans épicéa, on peut entendre le mot épice, et les épices sont souvent piquantes, comme le bout des aiguilles de ces arbres. Enfin, dans le mot épicéa, on peut entendre le son A, épicéa, et ces cônes sont orientés vers le bas. À l'opposé, on a le sapin, qui a donc des aiguilles non piquantes et des cônes orientés vers le haut. Pour aller un peu plus loin, vous pouvez vous rendre sur le site Dessiner la nature, où vous retrouverez dans l'onglet Sur le terrain un article plus complet sur le sujet, avec par exemple des tableaux récapitulatifs et des infos en plus comme des anecdotes sur l'IF. A très vite!